suite à une histoire très rocambolesque qui vient de m'arriver dans le 93, le 9-3, je décide de m'échapper en me dirigeant vers cette douce gare RERB du Blanc-Ménil. La fusion entre l'architecture et les graffitis donne un relief sans pareil à ce monument. Ta mère, elle suce. Nique la police. Il n'y a plus d'Iop. Un cri de révolte. Je pénètre dans l'édifice. Autant faire local et ne pas payer son ticket. En plus, les tourniquets ont été enlevés, j'ai l'impression qu'on est plus ou moins invité à frauder. Allez, je pense. C'est bon, t'as déjà volé une pomme en 2006 à l'université. Un petit mouvement et hop! Ça y est, je suis de l'autre côté. Je suis officiellement un délinquant. J'arrive sur le quai et je vous cache pas qu'il y a déjà beaucoup de monde. Un mardi soir à 18h30. Mais qu'est-ce que ces gens peuvent-ils bien tous faire là? Le train arrive, il est bondé. J'ai jamais vu autant de foule depuis la dernière soirée caritative LVMH au Ritz. Les portes s'ouvrent et normalement des gens sortent pour que d'autres puissent rentrer. Sauf que là non, personne ne sort. Ça va pas le faire les gars. La masse me propulse à l'intérieur du wagon. Je me fraye un chemin à travers cette foule immense en prenant de moultes obstacles. C'est donc ça ce que décrivait Victor Hugo. C'est donc ça le peuple. La cariatide. J'arrive à trouver une place près de la porte me permettant d'avoir une vue d'ensemble. Je ferme les yeux et soudain, je fais le tour du monde. Devant moi, j'hume cette odeur de canifi des pays malinqués. Sur le côté, cette odeur de durian vietnamien tout droit venu du Vietnam. Et derrière moi, comme une odeur froide d'acier, de métal, semblable au pays de l'Est. Ah non, c'est la porte. Ce choc des odeurs, certains n'y verraient-ils pas un choc des civilisations? Je me permets également de partager la mienne. Une odeur de truffe noire tout droit venue du Triangle d'Or. Très chic. Je commence à observer cet endroit fascinant où je me sens curieusement à ma place. Et qu'est-ce que je vois pas? Deux petits vieux, assis sur les strapontins, donnant directement sur la fosse. Mais qu'est-ce que c'est que cet habit de biens sociaux? En période de forte influence, prière de ne pas utiliser les strapontins. C'est d'une logique implacable. Ces gens assis sur les strapontins sont des profiteurs de la société. Absolument, des parasites. C'est à cause d'eux que des guerres éclatent, que des populations meurent de faim, que des lions se font tuer au Botswana. Nous serons intraitables, vieux pas vieux, je veux pas savoir. Aucune exception. La loi est dure, mais c'est la loi. Duralex, c'est de l'ex. Camarades, par respect pour nos morts, levez-vous des strapontins, merci. Aucune réponse. Même pas un regard. Le silence. Quel mépris. Ça peut pas rester impuni. Je m'avance, j'attrape les deux petits vieux, je les mets debout, ce qui crée immédiatement un appel d'air propulsant les voyageurs contre les deux profiteurs. Et dans la cohue, sans que personne ne remarque, le ticket du petit vieux tombe de sa main. En toute discrétion. Et là, à ma droite, une place se libère dans le carré VIP. Je me précipite dessus, la volant au nez à la barbe d'une femme enceinte. Ça va, elle a 6 mois de grossesse. On me tapote sur l'épaule. Oui, comme quoi, je pourrais céder ma place à cette dame, nanani, nanana. Le silence. Le meilleur des mépris. Je sens dans les yeux de mes anciens camarades comme un regard austère. Enfin bon, moi je suis assis plutôt confortablement, contrairement à d'autres qui sont restés debout dans la fosse. Ça fait du bien de se rappeler de sa condition. Mais on ne se sent supérieur uniquement par rapport aux autres. Ouais, celle-là c'est Platon qui aurait pu me la voler. Je sors du wagon pour un changement, et qui vois-je sortir d'un pas fuyant en même temps que moi? Les deux petits vieux hors la loi. Je les suis furtivement, et là,
des contrôleurs. J'adore ce que vous faites. Moi, personnellement, en ce qui me concerne, j'ai mon ticket. Mais vous voyez là-bas les deux fuyards devant nous? Eh bien, il y en a un des deux, il a truandé. Il n'a pas payé son ticket. Et en plus, ces gangsters, ils ont utilisé les strapontins en période de forte influence. C'est ça, c'est pas choquant, monsieur l'agent. Hop! Clé de bras, coup de taser! Les deux petits mafieux se font plaquer au sol. J'entends au loin « crème brief !» Je m'en repars, le bon devoir de citoyen accompli, la conscience apaisée. Si tout le monde pouvait prendre exemple sur moi.